Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, La vie créative de Delphine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un unboxing de 3 colis reçus récemment. Donc, je vous parle tout d'abord de mon petit chauffe-épaule que je vais vous montrer un peu mieux. Donc, il est tout simple. Il est uni en beige. C'est le modèle le même que celui avec les deux couleurs que je portais en rose. Mais je l'avais fait avant, je l'ai fait en mars 2015 celui-là, donc je regarde mes petites notes en même temps. Donc c'est le modèle 329 de Bergère de France du catalogue 2006-2007. Je l'ai fait en taille 4 avec de la laine azurée, le coloris beige 512. J'ai utilisé 4 pelotes pour une taille 4. C'est un chauffe-épaule que je porte énormément. Il est d'ailleurs un peu usé, on voit que c'est un peu feutré à force de le laver, mais bon, depuis 2015, ça fait quand même quelques années. Il est léger, il est chaud malgré tout, sans être trop chaud. Le rose est un poil trop chaud, donc je le porte un petit peu moins. Tandis que celui-là, je le range même plus, en fait, je le laisse sur le haut de mon fauteuil parce que je le mets, j'enlève. Et voilà, j'ai vraiment... j'aime beaucoup, il est très, très pratique. Bon, pas super beau, mais bon, il faudrait que j'en refasse un avec cette épaisseur de laine là en fait. Je pense que c'est ce que je préfère. Et j'ai également un chouchou. Donc c'est le premier que j'ai cousu avec une chute de double gaze blanche. J'ai suivi le tuto de couture enfant, je vous le mettrai le lien en barre d'infos. C'est le tuto que j'ai suivi pendant très longtemps. En fait, je fais moi un mix des deux tailles. Il propose une taille adulte et une taille enfant. Mais je n'aime pas la taille adulte parce que je trouve que le chouchou est trop grand. Et la taille enfant est un peu, la longueur est un peu juste. Donc je prends la hauteur de la taille enfant et la largeur de la taille adulte. Et ça fait vraiment la taille parfaite pour moi. Voilà, vous savez tout. Donc le premier colis que j'ai reçu, c'est un colis pour le Diamond Painting. C'est un colis de chez Amazon. Donc j'ai ouvert l'enveloppe, c'est une enveloppe plastique en carton. Donc la boîte est simplement présentée sous un film plastique, mais elle est arrivée en parfait état. Donc c'est une boîte pour ranger mes perles. Donc c'est pour les perles du Diamond Painting de chez Oraloa. Il y a 60 couleurs différentes et je n'avais pas assez de petites boîtes dans ma mallette. Donc celles-là, ce sont des petites boîtes rectangulaires, un peu style des petits bonbons Tic Tac. Donc j'ai en plus les étiquettes de Oraloa qui sont fournies avec le Diamond Painting, qui ont cette forme-là, donc je pourrais les coller tout simplement. Sinon, j'ai des petites étiquettes bien sûr avec la mallette. Donc je vais peut-être d'ailleurs me filmer quand je mettrai en boîte mes différentes couleurs. C'est un moment que j'aime beaucoup parce qu'on découvre vraiment la beauté des perles et les couleurs et ça donne une idée de ce que va donner le Diamond Painting. C'est assez satisfaisant à faire. Donc je vous ferai peut-être une petite vidéo, peut-être que ça vous intéressera. Donc le deuxième colis que j'ai reçu, c'est un colis de chez Lodinette. Je vous parle souvent de cette boutique, j'aime beaucoup ses patrons. J'aime beaucoup Elodie, elle est très sympathique. Mais quand j'ai reçu mon colis, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un petit souci, qu'il y aurait un souci avec ma commande. Donc j'ai commandé pour faire une vanity de chez Lodinette, donc la Camille. Mon fils voudrait la taille 3. Donc j'ai pris un jacquard, inspiration manga, en bleu, rouge, beige, et du blanc bien sûr. Je lui ai pris aussi un tissu en coton. J'ai pris également de la viseline parce que les pièces sont assez grandes et j'en ai plus en stock. J'ai pris 2 passepoils, donc un en simili-cuir rouge et un en je ne sais pas quoi, coton, polyester rouge également. Je lui ai fait choisir et finalement il a choisi celui-là. Donc chez Lodinette, tout est toujours bien emballé. Les tissus étaient ensemble dans du papier de soie rose. Les passepoils étaient dans une petite pochette comme ça. Et le simili était lui aussi dans un passepoil rose. Mais en fait, le souci, c'est qu'il fait 25 cm. Et moi, j'en ai commandé 50 parce qu'il en faut 47 pour la vanity. Donc j'ai fait tout de suite un SAV et j'ai une réponse. Et il me propose de me renvoyer le rouleau de 50 cm et de m'offrir celui-ci. Bon, je trouve ça plutôt sympathique. J'aime beaucoup le simili-cuir de chez Lodinette parce qu'il est fort fin. À coudre, ça fait pas de super épaisseur, c'est très agréable. Donc, elle a beaucoup de coloris. Bon, mon fils voulait du noir, donc j'ai pris le noir.
Donc il me manque à trouver 2 fermetures éclairs. Donc j'irai certainement chez Modèle Tissu. 2 fermetures éclairs séparables pour pouvoir commencer la couture de son vanity. Donc, je vous mettrai les liens de la boutique et de mon futur projet en barre d'infos. Le 3e colis que j'ai reçu, c'est une petite enveloppe de chez Rascol. C'est une petite commande, mais chez Rascol, les envois sont aussi toujours très rapides. Ils sont soignés. Par exemple, j'ai commandé des fils, donc ils arrivent dans une petite pochette comme celle-ci. Donc j'ai pris 3 bobines, 2 bobines de pêche, parce que pour ma culotte Rita, j'avais oublié de prendre le fil avec mon kit Fitiyou, mais le point zigzag consomme beaucoup de fil, donc j'ai préféré en prendre 2 d'un coup. Et du gris, parce que tout simplement, je n'en avais plus. Ensuite, j'ai commandé pour le tricot. Alors, je vais commander. Pour emballer une petite enveloppe aussi, une règle à chaussettes de la marque Prime, donc qui est d'un côté bleu en centimètres et de l'autre côté rouge en inch. Vous avez également un gabarit pour les diamètres des aiguilles, parce que quelquefois ça s'efface quand c'est des aiguilles séparables en fait. Donc c'est gradué donc de 0 à 20, avec à chaque fois un petit repère. C'est vraiment, ça prend pas de place. Ça m'évitera toujours de devoir prendre mon mètre mesuré. Enfin, j'avais envie de tester, ça coûte à peine 3 €, même pas tout à fait je pense. Donc j'avais vraiment envie d'essayer. C'est un petit objet qui est très sympathique. Et surtout je voulais des mini circulaires, parce que le tuto vidéo numéro 2 je pense est avec des mini circulaires. Une vidéo de Knit Spirit est avec des mini circulaires que j'avais vraiment envie d'essayer. Donc j'ai choisi la marque c'est Adi, il me semble. J'aurais pu vérifier avant. Oui, c'est ça, Adi. Et c'est la variété, si on peut dire, laisse. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté, une aiguille petite et une aiguille un peu plus grande. Donc voilà, c'est la taille classique standard, et là c'est la plus petite. Donc, et ça fait vraiment un petit câble. On tricote vraiment en rond. On ne doit pas faire de magic loop. Il me semblerait que ce soit plus rapide. Donc j'ai pris la taille 2,5 comme mes aiguilles que j'utilise habituellement. C'est la taille que j'aime bien utiliser moi pour faire les chaussettes. Voilà. Donc ce sera l'occasion d'essayer. Bon, elle faisait à peu près 9 €. C'est pas non plus une fortune. Et si jamais j'aime pas, je pourrais toujours les donner ou les revendre. J'avais vraiment envie d'essayer, donc voilà, je me suis fait plaisir à ce niveau-là. Voilà, j'ai fini pour mes petits colis de la semaine. Je vous mettrai comme d'habitude les liens en barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et éventuellement à mettre un commentaire. Ça me fait toujours super plaisir et j'y réponds avec beaucoup de plaisir. Je vous dis à bientôt.